Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Dans la Loge. Mon nom est Frédéric Darvaux. C'est un podcast pour les musiciens, pour le public et par des musiciens. Et mon co-animateur ici présent, un grand collaborateur, un musicien de grande expérience, Monsieur François Damour. Yes, sir. Salut, Salut François, comment ça va? Ça va très bien, toi-même. Oui, mon cher François. François, est-ce que tu veux te présenter? Ben, je peux bien essayer ça. Écoute, saxophoniste, pigiste depuis plus de 40 ans maintenant. Donc, j'enseigne aussi au collégial et à l'université à plein temps et la musique. Et puis, j'ai eu la chance de faire beaucoup de tournées ici au Québec, au Canada, mais aussi à l'international avec plein d'artistes différents. Donc, je suis un privilégié du métier, disons. Toi, Fred, qui es-tu? Ben moi, on se connaît depuis longtemps, je suis contrebassiste, Et puis aussi, ben j'ai fondé des entreprises pour offrir des services musicaux. Fait que c'était un petit peu ça mon modus operandi. Moi, j'ai pas fait d'enseignement, je fais plus de la production. Je suis un peu passionné par tout ce qui est conditions de travail et puis élaboration de projets, conception, création. Alors, c'est un petit peu ça que je fais depuis maintenant, écoute, 25 ans. Hein? On a commencé, nous autres, avec un band qui s'appelait Whipped Cream. Bien, on s'est connus à l'époque du regretté club L'Air du Temps dans le Vieux-Montréal, où moi, je me faisais les dents comme jeune musicien avec d'autres musiciens. Puis toi, tu as commencé en travaillant là comme portier. Ouais, j'ai été portier quand toi tu jouais. Ouais, c'est ça. La plupart des musiciens jouaient. Alors moi, j'ai rencontré plein de musiciens là, j'ai vu des musiciens. J'adorais. De toute façon, j'allais là tellement souvent comme client pour aller voir les musiciens jouer. C'est ça. Exactement, c'était le spot. Puis on s'est connus là, en prenant une petite bière des fois de fin de soirée, on jasait. Puis à un moment donné, tu m'as dit « Ah, ben j'ai comme un band, ça te tenterait-tu de faire partie de ça? » Je dis « Ben oui, c'est intéressant, un peu go-go, jazz, un peu... Fait que ça a commencé comme ça, on s'est connus là, puis c'est depuis ce temps-là. Oui, et puis là, ben c'est ça un petit peu qui nous a... que la direction de tout ça a été d'avoir des mandats pour faire des événements, pour faire du cocktail, pour faire des soirées de danse, pour faire des soirées spéciales avec des musiques spéciales, avec des invités spéciaux. Ouais. Fait que c'était un petit peu ça. On a touché à tout le côté et corporatif et plus artistique aussi. Oui, puis employer des gens, engager des gens. Alors là, c'est un petit peu ça. Fait que le but du podcast, c'est aussi de parler des avantages sociaux des musiciens. Tu sais, les musiciens ont des avantages sociaux. Et puis, avec la pandémie, ben j'ai essayé de réfléchir, et on en a discuté beaucoup, sur des façons de pouvoir les appliquer, ces avantages sociaux-là, qu'il y ait un mécanisme qui fait qu'ils soient appliqués pour plus qu'on se retrouve comme ça, sans filet social, quand on ferme des secteurs d'activité complets, comme la musique a été vraiment fermée. Ouais. Évidemment, il y a eu beaucoup d'aide au niveau des subventions, mais quand tu n'es pas subventionné, puis quand tu es dans le privé, à ce moment-là, il n'y avait aucune aide pour ça. Ouais. Ça a eu évidemment plein de mauvais côtés. Ça a eu des bons côtés, comme tu disais, ça a fait jaser, ça a fait trouver des solutions à l'interne, tout ça. Puis c'est un mouvement qui continue, on dirait. C'est pas arrêté là. Ça continue. Les jeunes musiciens se posent des questions, savoir comment c'était dans le temps, comment ça se passe maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Puis on se disait que c'était peut-être un peu... Ça faisait partie d'un peu de notre mandat de musiciens plus expérimentés, de jaser de ça, puis c'est pour ça qu'on est là. Oui, puis d'ailleurs, on va avoir des collaborateurs dans ces émissions-là, dans ces podcasts-là. Ouais. On va avoir des invités aussi qui vont venir nous parler de la musique, leur rapport à la musique. C'est pas nécessairement des musiciens et des artistes, mais des gens qui ont vraiment un rapport étroit avec la musique. Ouais. D'ailleurs, on a notre premier invité aujourd'hui qu'on vous dit dans quelques minutes, ça sera pas très long. Tout ça pour dire que dont tu es impliqué indirectement, mais on a créé un OSBL qui s'appelle Ambiance Musique, pour justement amener des outils et puis des solutions à tout ce qu'on dit, là, le filet social, les avantages sociaux, la réglementation. Et puis, c'est les trois missions, en fait, la mission qui est divisée en trois volets de cette OSBL-là, c'est
favoriser la création d'emplois des musiciens et musiciennes pour la musique d'ambiance dans les établissements. Il y a aussi un outil de paiement afin de réguler le cachet des musiciens et musiciennes au Québec. Également, c'est faire la promotion des conditions respectables des musiciens et musiciennes. Ouais. Alors, c'est vraiment quelque chose qui va être utile, puis je suis très fier d'avoir mis ça en place. Pas juste moi, comme je le dis, on est une équipe, et puis afin de pouvoir justement avoir un porte-voix. Ouais. Puis d'ailleurs, dans cette même lignée-là, abonnez-vous. Il faut s'abonner, il faut liker. Oui. La chaîne Calmos Café et puis, bon, le podcast Dans la Loge. Cette chaîne-là, on l'a créée pour justement qu'il y ait d'autres podcasts également avec d'autres personnes. Ouais. Et aussi pour faire des performances live, créer une plateforme afin de pouvoir diffuser nos idées, nos opinions, discussions, avoir des informations aussi. Oui, absolument. Puis le studio est équipé pour faire des perfos live, avoir des collaborateurs à distance, tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Alors, notre premier invité au podcast Dans la Loge, on est très content de le recevoir. C'est quelqu'un que je connais personnellement depuis très longtemps. J'ai été très proche de lui. C'est M. Michel Donato. Oui, Salut, Michel. Salut, Fred. Yes. On est content que tu sois là avec nous. Merci d'être là. Je suis content d'être là, ouais. Cool. On a des questions pour toi, Michel. Go, man. Moi, j'étais curieux. On se connaît depuis quand même longtemps, mais je connais pas tes débuts. Tu as commencé comment à faire de la musique? Est-ce que c'était dans la famille? Est-ce que tu as étudié la musique à l'école? J'ai commencé ça avec mon père. Je faisais des clubs date. Je sais pas si ça s'appelle encore de même. Ouais. Des corpos. Des corpos, ouais. Je faisais des clubs date avec mon père, puis papa, il engageait toujours des bons musiciens. Ça fait que... Ton père jouait quoi? Saxophone. Ah oui? Ah, tu vois, je savais pas. Saxophone, accordéon, violon, il jouait toutes sortes d'affaires. OK. Fait que tu faisais de la musique de danse? Oui, des clubs, des corpos, là, c'est ça. Ouais. Puis ça, je pense que les jeunes, aujourd'hui, ça leur manque. Parce que moi, j'apprenais à jouer des tangos, là, des passo doble, toutes sortes de genres de musique Ouais. pour faire danser le monde. Plein de styles différents. Ben, c'est ça. Versatile. Ça a été une école aussi, ça. Évidemment. Ouais. Ça t'a apporté pour le reste de ta carrière, Ouais. évidemment. Absolument. À cette époque-là, Michel, je pense qu'il y avait beaucoup de travail quand même. Hein? Oui. Tu sais, parce que tu m'as Quand toujours... quand tu travaillais pas le samedi soir, là, ça ne marchait pas. Tu m'as toujours dit, tu sais, c'est une évidence, là. C'est comme, il faut jouer pour être bon. Pour jouer de la musique, il faut jouer. Oui, oui. Et puis, je pense que maintenant, c'est une réalité qui est différente. Et puis ça, c'est un petit peu frustrant. Pourquoi? Ils ne jouent plus? C'est qu'il y a moins d'occasions pour jouer. Tu sais, il y a moins de lieux pour jouer. Dans mon idéal, ce serait qu'il y ait des endroits pour jouer régulièrement et aussi qu'on ne joue pas pour le chapeau, nécessairement. Ou, tu sais, alors, cette époque-là, c'est comment ça se passait à Montréal? On parle de quelle année, en fait? Avec mon père, là, c'est fin... j'avais 16 ans, 15 ans même. Je parle des fins des années 50, je pense. Ça fait longtemps, là. Ouais. À cette époque-là aussi, j'ai connu Pierre Leduc. Ils m'ont dit, j'avais demandé qui joue du jazz. Ils m'ont dit Pierre Leduc. Fait que je suis allé chez Pierre, j'ai cogné à sa porte. J'ai dit, je veux jouer avec toi. Point final. Il dit, viens-t'en. Puis ça fait un maudit bout Ça de dure temps. encore, mais oui. Ah oui. Ah, c'est bon. Moi, j'étais curieux de savoir pourquoi la contrebasse. Qu'est-ce qui t'a amené à jouer de cet instrument? Parce que mon père, quand il écoutait un truc à la radio ou un disque, il chantait à la basse. Puis quand il jouait du piano, des fois, il ne connaissait pas la tune, mais il cherchait une basse. Il jouait les basses. Hein? Ben, il en voulait une bonne. Il cherchait ça. Ça fait que ça vient pas mal de lui, ça. OK. C'est bizarre, hein? Ben, il jouait de Saxophone. du saxophone, accordéon aussi. Oui, il jouait du piano. Oui, il jouait plein d'instruments. Quelque chose aussi, moi je connais un peu la réponse, mais les fameuses anecdotes de Miles, de Bill Evans,
Est-ce que c'est vrai que Miles t'a appelé puis tu l'as pas reconnu ou tu voulais pas croire que c'était lui? Ben, un soir, on travaillait. À l'époque, il y avait un club qui s'appelait le Jazz Hut. Il n'y aurait plus jamais une place de même. C'était en haut du Casalomo sur la rue Sainte-Catherine. Ouais. De Bullion, je pense, la rue Ben, moi, de Travers, là, en tout cas. j'ai pas connu, moi. J'ai Voilà. entendu parler. Ah ouais. Puis c'était au 2e étage, puis il y avait 900 personnes qui rentraient là. Quand gros. même. Puis là, j'ai joué là. Mars, à un moment donné, il était assis au bout du bar. Là, il faudrait que je la compte comme il faut. Mars, il était invité cette semaine-là, avec sa gang. Tony, Herbie. Le quintet, Wayne. le fameux quintet Oui. des années 60. Oui. Puis là, à un moment donné, quand je jouais, parce que nous autres, on était la house band, moi, le Duc et Cisco, Émile Normand. OK. Vous jouiez avant. On jouait le avant. main act, là. Ou des fois, on a joué là avec Zoot Sims, avec Sonny Stitt. OK. Parce qu'ils nous aimaient. Ceux qui venaient, ils n'amenaient pas le musicien parce Ben qu'ils non. savaient qu'on jouait bien. Fait que, OK. ils sauvaient des sous avec ça. Ben ouais, Ils ça sauvaient de l'hôtel, puis des transports. Puis, Ouais. en tout cas, si tu voudras. Mhm. Mais Miles, lui, c'était comme un... À un moment donné, Méga j'étais après vedette. jouer, puis je voyais 2 billes blanches au bout du bar. Parce que tu regardes un noir, des fois, là, les yeux, là, Ah ouais. c'est blanc. Fait que là, il était assis au bout du bar, puis j'ai réalisé ça après. Il m'a checké toute la semaine. Puis à la fin de la semaine, il est monté sur le stage. Moi, j'ai dit, qu'est-ce qu'il veut, lui? Tu sais? C'est un boxeur, hein? Ouais. Fait que là, je sais pas. Il m'a donné la main. Il m'a pas dit un mot, mais il m'a juste donné la main. Une belle poignée de main de Miles. Fait que moi, je suis arrivé chez nous. J'ai pris un coup. J'ai dit ça, vraiment. Miles Davis qui m'a Qu'est-ce qui donné vient la de se main. passer là? Ben ouais. Ben oui, quand même. Puis là, le lendemain, il a appelé, puis je l'ai pas reconnu. Fait que j'avais pris un coup, je me suis couché de l'eau. Puis là, Miles Davis t'appelle le matin. Ben, va donc, toi. Je l'ai pas cru, tu sais. Je pensais que c'était une farce. Mais c'était ça. Il a rappelé, puis il a trouvé ça drôle. OK. Il dit, c'est pas la première fois que ça arrive. Non, ben non. Parce qu'il y a 50 ans, il y avait moins de middlemen. Il y avait moins de, je sais pas comment dire ça autrement, là. Les agents d'artistes. Des agents. des agents, Il y ben en avait ouais, moins. producteurs. Ouais. C'est direct. Fait que ouais. lui, il a appelé direct chez nous. Puis il voulait que j'aille au Japon avec lui. OK. Puis non. Finalement, non. Non. Je voulais y aller. OK. Mais Tony Williams, il s'était fait pogner au Japon avec de la dope, Oh. de la poudre, puis il ne pouvait pas y aller. Puis Miles, il dit, si Tony ne va pas, je ne vais pas. Aïe, aïe, aïe. Fait que ça, Fait là, que ça t'a fait perdre. ça manque ça manque dans ma vie, ça. Mais ouais. J'aurais bien aimé, sûrement que ça aurait changé ma vie, ça. Ben, c'est clair. C'est N'importe clair. qui joue avec Miles, ça change quelque chose. Hmm. C'est sûr. Tu comprends? Ça fait que ça me déçoit encore, mais ça, c'est une déception dans ma vie de, Ben, que ça n'a pas marché. mais c'était pas de Mais d'avoir eu l'offre, c'est bon. Wow. Comprends-tu? OK. Ben, tu sais, t'as quand même joué avec Bill Evans. Ouais, c'est lui qui a joué avec moi. Ah oui, puis le drummer avec Bill, c'était Philly Joe, hein? C'est les Joe Jones. Ouais. Fait que là, moi, le petit cul, là, entre ces deux-là, là. OK. Ça, c'est deux Kind of Blues, c'est eux autres, hein? Ouais. Puis après, il y a eu la période Oscar. Oscar, ça, c'est Peterson. quand je suis arrivé à Toronto. Ouais. Parce que tu habitais à Toronto. Ouais. OK. Ouais, je suis déménagé là, à un moment donné. J'ai De dit, Montréal à Toronto? Ouais. Parce que t'es né à Montréal. Oui. J'ai dit, je vais essayer ça là-bas pour voir si ça marche, ça. OK. Fait que c'était parti pour 3 semaines, j'ai resté pas loin de 10 ans. Ah, ben, cool donc. Quand tu es allé jouer à Toronto, il n'y avait pas un drummer avec qui vous aviez un team, là, puis... Jerry Fuller. Ah, OK. Je pensais qu'il y avait un Québécois qui était avec Ah, toi. c'était là. pas Rangé? Claude Ranger. Claude Ranger. Oui, mais je l'ai fait venir plus tard, lui. OK. Je ne l'ai pas fait venir tout de suite. Mais quand je suis arrivé à Toronto, à un moment donné, il y a un monsieur qui s'appelait Butch Watanabe, un joueur de trombone, qui c'était le manager d'Oscar. Il dit, Oscar va te voir. Fait que là, j'arrive chez Oscar. Puis il dit, je me rappellerai tout le temps, il dit, Mitch, il m'appelait Mitch. Il dit, play me some piano. Ah! Il y avait un piano d'ici au mur là-bas, lui.
un méchant bon piano. Puis là, évidemment, moi, brum, bum, bum, brum, bum, bum. Ça, c'est une note noire, hein? Fait que je suis resté, j'ai joué mon blues en fa dièse. OK. Puis je faisais des changes, je faisais toutes sortes d'affaires devant lui. J'ai dit, coudon, un coup parti. Les grands pianistes au monde, tu sais. Fait que j'ai joué du piano, puis après ça, j'ai pris la basse, puis on a commencé à pratiquer. Puis lui, il fallait tout savoir par cœur. C'est ça. Hein? Il n'y avait pas de musique avec Oscar. Non. Puis, même les tonalités, c'est-tu vrai, cette Ah, histoire-là oui. qui calait la tonalité pendant qu'il calait, quand il calait la toune? Une tonne en B flat, là. 1, 2, 1, 2, 3, F. Ouais, c'est ça. Puis quand tu étais en tournée, je pense qu'il n'y avait pas trop d'entertainment autre que la musique. À un moment donné, il fallait que tu pratiques. On n'avait pas le temps de faire d'autres choses. Non. Mais c'était toute une école, ça. Parce que tu as fait la tournée mondiale avec Oscar. Oh, oui. Puis lui, dans les autres pays, il était reçu comme... C'est un roi. C'est ça, c'était une autre époque. Une vedette. Les gens ne se rendent Grande pas compte, vedette. c'est un Montréalais, Oscar Peterson. Oh, oui. Puis lui, quand t'arrives... Moi aussi. C'est notre roi, en tout cas, ça, tu peux être sûr. Mais comment ça se passait quand tu arrivais dans les autres pays avec lui, l'arrivée? Ben, c'était impressionnant. À un moment donné, c'était épeurant quasiment. Parce quand tu allais comme en Nouvelle-Zélande, tu sais, c'est loin, ça. Si tu continues, tu reviens. Fait que là, à un moment donné, t'es 8-9 heures dans l'avion, c'est long, c'est loin. Puis là, tu débarques là-bas, puis c'est quasiment comme un président de pays, tu sais. Il est reçu comme un roi, puis Wow. c'est impressionnant. Ben oui, c'est clair. C'était peurant. Ouais. Puis c'était Louis Hayes, le drummer. Ah oui, OK. Lui, il était avec Sam Jones, Ouais. Cannonball. Ah, avec Cannonball. Ben oui. Dans Fait le que fameux maintenant, avec quartet. des... Il était pas si pire, Ouais. quand même. On peut voir, on voit le sens de l'humour de Michel qui est fantastique. J'ai une petite anecdote, si on a le temps. On a-tu le temps? Ben oui, dans le temps. Je sais pas si Michel... Attends, c'est le tape. Je sais pas si tu vas t'en souvenir de ça, Michel, mais moi, je pense qu'il n'y a pas une semaine que je ne repense pas à ça. Contexte, samedi soir, festival de jazz. Moi, j'étais avec mes cases, puis j'essaie d'aller d'un stage à l'autre, puis dehors, vous savez comment que c'est, il y a plein de monde. Puis là, à un moment donné, je vois Michel qui s'en vient comme ça, qui est même chose avec sa contrebasse, avec une roulette, tu sais. Puis là, on se rencontre. Hey, François, Michel, comment ça va? Comment ça va? Mais là, on est comme poussé par le monde qui tu sais. Puis à un moment donné, j'entends François! C'était Michel qui m'appelait, mais il était pas mal plus loin. Il retourne de bord. Il s'en vient avec sa contrebasse, mais moi, je suis pogné dans le monde. J'attends qu'il revienne, tu sais, c'est important. Fait qu'il arrive à côté, et il me dit François Cousineau, t'as-tu appelé? Je dis non. Il dit moi non plus. Il retourne de bord, puis il continue. Je restais là pendant 2 minutes à hein? Tu t'en souviens probablement pas, mais moi, ça m'a marqué. Tu sais, quand à un moment donné, tu allais voir Gonzalo Rubalcaba, je pense, en spectacle. Tu étais assis dans la salle. Ouais. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'étais assis avec Michel, mon épouse. Puis je le connaissais pas, tu sais. Elle dit, il paraît qu'il est bon. Fait que je m'en vais là. Puis là, Charlie Eden, il pouvait pas être là parce que Gonzalo est arrivé en retard. Tu comprends? Fait que là, Ménard, il savait que j'étais dans la salle, André Ménard. Il vient me voir, il dit, Michel, là, tu t'abaisses. Fait que là, j'ai pensé, j'ai pas dit oui tout de suite. J'ai dit, je suis venu voir le show, je le connais pas. J'ai dit oui. Puis j'ai dit à personne à côté de moi, excusez, il faut que j'aille le jouer. Puis là, on est arrivé sur le stage. Puis lui, il parlait. Quand tu parlais, Gonzalo, il était nerveux. Là. Puis les Espagnols, quand tu parles, ça fait. Il parle tellement vite, là, que ça sonne comme un moteur. Fait que là, à un moment donné, je l'ai juste regardé, j'ai fait un signe de croix, puis j'ai fait ça. Vends-moi ça. On a joué. Puis j'ai un tape de ça qui dure quasiment 2 heures. OK. Ça jouait, hein? Ben oui, Son drummer, Barreto, OK, c'est en trio. en trio.
faisait des intros d'un mois. Tu sais. J'ai dit, qu'est-ce qu'il va jouer? OK, c'est Avec ça. Bill, c'était pareil. Pas eu de Il pratique, n'avertissait hein. pas, hein? Non. Je prie de bon Dieu que je connais la toune. Ben ouais. Oui, t'en connais une coupe. J'en connais une couple, mais j'en connais une couple que je connais pas aussi. Bill Evans, hein, dont Scott Lafaro, son contrebassiste, qui a révolutionné la contrebasse. Ouais. Hein. Oui. Il est mort très jeune. 25 ans. Wow. Accident d'auto. Puis Bill, ça a changé sa vie, hein? Ouais. Ça a changé la vie de Bill, ça. D'abord Bill Scott Evans. Lafaro. La mort de Scott Ah ouais, Lafaro. ah ouais. 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 J'aurais aimé ça le connaître, lui. Hmm. Mais Ben. j'ai connu du monde qui l'ont connu. J'ai travaillé aussi avec un autre grand pianiste qui a découvert Scott Lafaro. OK. Il s'appelle Victor Feldman. Ouais. Lui, j'ai joué avec. Vibraphoniste aussi, hein? Vibraphoniste, pianiste. Di, dum, 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 dum. C'est ses tunes, ça. Ah, ben oui. Ça, puis il y en a un autre aussi qui a joué avec Miles. C'était le pianiste de Miles, puis c'est Herbie Hancock qui a pris sa Ouais, place. c'est ça. Bon sub. Hey! Puis, d'un autre ordre d'idée, Michel, tu sais, on parlait de ça avant que tu arrives. Une des missions un petit peu de ce podcast-là, c'est de parler de la caisse de retraite. Tu sais, la retraite pour les musiciens. On a une retraite, on a un fonds de pension à prestations déterminées. Il y a plusieurs personnes qui ne savent pas qu'on a ça. En fait, plusieurs musiciens. Pour faire des musiciennes. contrats de la guilde, puis on va ça. Puis, une retraite, c'est important. Toi, tu le sais, tu Oui, vis ta ben retraite. oui, je le vis, là. Puis ce qui m'a aidé beaucoup avec ce fonds-là, c'est les dramatiques, les soaps, Les séries. les séries télévisées. T'as Là. écrit de la musique pour. J'ai écrit de la musique, puis ça repassait, puis ça repassait. Dont, Puis à chaque fois, chaque fois, c'est du cash. dont une qu'on a connue, qui s'appelle Virginie. qui a duré Ouais. des années. Il y en avait un autre aussi qui s'appelait Moi et l'autre. Ah oui, OK. Ça, c'était en Mais t'as gagné des Jutras aussi, je pense, les meilleures musiques de film. Oui. T'as gagné plusieurs prix là, pour ça. Oui. Oui, c'est ça. T'as fait de la musique de film aussi. T'as pas juste joué de la contrebasse toute ta vie. Non. T'as écrit de la musique, ouais. Oui, ben oui. Mais j'ai toujours aimé ça, mais j'ai toujours voulu avoir un autre. Des soaps, là. Premièrement, parce que c'était payant, ça. Ben oui. C'était plus payant que jouer de la baisse. Oui. Parce que ça revient, puis ça, tu sais. C'est ça. Ouais. Tu vois, Virginie, là, ils l'ont repassé. Ça a duré une quinzaine d'années, ça. Quand même, hein? Ouais. Ah oui, le thème de Virginie, c'est toi qui l'as fait. Ouais. Je t'ai compté ça, là. Ouais. J'ai écrit ça, c'est un feu rouge, une lumière rouge En auto, ben dans le trafic. J'avais une feuille de papier et un crayon que j'ai encore dans mon auto. Puis quand j'ai une idée, ben je l'écris parce que c'est comme un éclair, hein? À un moment donné, tu t'en rappelles plus. Non, c'est ça. Ça fait voum, puis c'est fini. Ouais. Puis quand tu avais des contrats guild quand tu composais de la musique? Oui, toutes les soaps, c'était tous des contrats guildes. Ah oui, fait que. Alors, C'est pour ça que la pension, ça allait avec, hein? Ah oui, tu accumules ta caisse de retraite même en composant de la musique. Ben oui. Alors, c'est pas juste. Évidemment, les spectacles, tu as accumulé une grosse retraite avec les spectacles aussi. Aussi. Ben, ça prenait un contrat de la guilde. Si c'était un job qui C'était n'avait automatique, ouais. pas de contrat de guilde, oublie ça. C'était automatique. Il y avait même la police de la guilde. Moi je l'ai vécu, ça. À l'heure Ah, du moi temps. aussi, je me rappelle. Ils venaient. Ils checkaient, Ils venaient sur les gigs, là, ouais. Oh, oui. C'est pour voir si tous les musiciens étaient en règle, si on payait nos cotisations. Puis ça a été beaucoup critiqué, mais en quelque part, c'était pas une mauvaise chose tant que ça. Non. C'est-à-dire que c'était régulé, c'était... T'as connu ça, toi aussi, tu pognes de l'âge, hein? Oui. Ouais, qu'est-ce que tu veux? On prend tout de l'âge. Ouais. Ouais. Michel, tu m'as connu, moi j'avais quoi? 18 ans, 19 ans? Ah oui, en quelque part. Je te connais à l'école, salut, Côte-des-Neiges, là. Vincent non, Nindy. Vincent Nindy, Vincent Côte-Sainte-Catherine. Oui, l'école de musique Vincent Nindy. Ouais. Ben oui, c'est toi qui m'as initié à la contrebasse. Ah ouais. J'ai initié une coupe, m'a dire. Ben oui. Justement, à l'enseignement, parce que tu as enseigné aussi à l'Université ouais. de Montréal. Oui. As-tu enseigné ailleurs? McGill, OK. Laval, Hmm.
couple de places. Ah oui, c'est vrai, à Québec, oui. Ouais. Un petit bout, là. Puis la part de l'enseignement dans tout ça, comment tu vois ça? Est-ce que tu trouves ça important de donner aux autres que toi... Ben oui. Puis c'est le fun quand tu as des bons élèves, tu sais. Ouais. C'est bien sûr que tu veux transmettre ça. Puis moi, j'étais chanceux, je n'ai pogné vraiment des bons, tu sais. Quand tu arrivais dans la classe, des fois, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux tranquille. Qu'est-ce que tu veux, je te montre? Voilà. Ben Michel, on voulait te remercier beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ben, je suis bien heureux d'être ici. Puis c'est une belle affaire que vous faites. Parce que les musiciens, c'est important. C'est important, tu sais, je veux dire. N'importe qui, là, qui chante, là, enlève l'orchestre, là. Ils sont plus grand-chose, hein.